Création de la Légion d'honneur. Le 19 mai 1802, Napoléon Bonaparte crée l'ordre de la Légion d'honneur. Après de longues discussions au Conseil d'État, Napoléon réussit à restaurer le principe de récompense individuelle alors balayé par la Révolution. La Légion d'honneur sera la plus haute distinction qui récompensera le mérite individuel des citoyens. L'ordre de la Légion d'honneur est organisé de façon pyramidale, proche de l'ordre et des codes de la chevalerie. La Légion d'honneur n'accorde aucun privilège, ni exemption, mais bien la reconnaissance des services éminents rendus à la nation. Aujourd'hui encore, cette haute décoration est décernée aux militaires et civils ayant accompli un acte de bravoure pour la patrie. Composition de l'ordre. 3 grades. Chevalier, officier et commandeur, ainsi que 2 dignités, grand officier et grand croix. Nommé au grade de chevalier, puis promu au grade d'officier, puis au grade de commandeur, puis élevé à la dignité de grand officier, puis à la dignité de grand croix. La grande chancellerie est située à Paris, dans le 7e arrondissement, dans l'hôtel de Salm, appelé aujourd'hui Palais de la Légion d'honneur. Ce palais abrite également le musée de la Légion d'honneur. Le Code civil, le legs de Napoléon aux Français. La Révolution française fit table rase des règles édictées par la monarchie. Ce renversement du pouvoir donne naissance à la première rédaction d'un code commun à tous les citoyens. En effet, en proclamant l'indivisibilité de la nation française, la Révolution renforce cette unité politique par une unité juridique en rédigeant un premier texte fondateur. Mais c'est Jean-Jacques Régis de Cambacérès qui mène plus loin ce projet. Ce subtil juriste rédige un projet en 1 mois, mais celui-ci s'embourbe dans des discussions sans fin des politiciens et reste inachevé. Survient alors le coup d'État du 10 novembre 1799 mené par Napoléon Bonaparte qui instaure le consulat et met un terme à la période révolutionnaire. Napoléon reprend ce projet et le nomme Code civil des Français. Cet outil juridique fondateur ancre véritablement les droits d'égalité d'homme et du citoyen, de liberté de conscience et d'expression et de protection de la propriété. Le Code civil est promulgué par Napoléon Bonaparte le 21 mars 1804. Ce texte a été repris de nombreuses fois, notamment depuis la Troisième République, mais demeure l'essence même de notre droit actuel. Son domaine regroupe le droit des personnes, le droit de la famille, le droit des biens, le droit des obligations et des contrats. Le Code civil est peut-être l'un des monuments les plus emblématiques de la gouvernance de Napoléon Bonaparte. En Provence, la mythique route Napoléon. Après son exil sur l'île d'Elbe, Napoléon débarque un matin de 1815 à Golfe-Juan, décidé à reprendre le pouvoir. Débute alors un périple légendaire qui le conduira de notre littoral jusqu'à Paris. Au XXe siècle, on améliore le tracé de la route, l'écartant parfois du chemin de terre initial suivi par l'empereur. Goudronné en 1927, ce parcours est nommé Route Napoléon en juillet 1932.